Dans cette paracha de Shelach, on retrouve l'histoire des Meraglim, les explorateurs qui ont fait du Lachon Hara d'Eretz Israël. Et on constate l'importance du nom. Par exemple, Yoshua ben Nun, au début, il s'appelait Hosheya. Moshe Rabbeinu lui a rajouté une lettre Yud au début de son nom pour l'appeler Yehoshua. Ce pour quelle raison? Pour le protéger et le préserver de l'influence négative des explorateurs, des Meraglim, qui, eux, s'étaient organisés, ils se sont accordés pour dire du mal d'Eretz Israël, afin d'empêcher le peuple d'entrer en Israël, pour qu'ils restent dans le désert, pour les dissuader, les décourager. Mais Yehoshua ben Nun et Caleb ben Yefouné ne se sont pas laissés influencer. Caleb ben Yefouné, on le sait pourquoi. Il a été pèleriné sur la tombe d'Abraham, Yitzhak et Yaakov dans le caveau des patriarches à Hebron. Mais Yehoshua ben Nun, c'était quelqu'un qui aurait pu facilement se laisser entraîner. Mais quelle a été sa force? Le nom que Moshe Rabbeinu lui a donné. Il lui a rajouté la lettre Yud, pour que ça fasse Yud et He. Yah Yoshiacha Me'atzat Ameraglim. Donc nous voyons quelle est la force du nom et son impact sur l'homme. Ça peut lui donner une force extraordinaire. De là, on apprend combien il faut faire attention au nom. La Gemara dans Masechet Brachot Daf Zayin Amud Bet nous dit que Minalan Deshma Kagarim, d'où apprend-on que le nom peut avoir une influence sur toute la vie d'une personne. Toute sa destinée, elle dépendra du nom qu'on lui a donné. De quel passouk on l'apprend? C'est un passouk dans Tehilim. Lechu hazu mif'alot Elohim asher sam shamot ba'aretz. Al tikre shamot ela shemot. Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'il fait dans la vie d'un homme, c'est par rapport au Shem. Alors, il y a ceux qui expliquent que Akadosh Baruch Hu, il met dans la bouche des parents le nom de l'enfant, ça veut dire il leur donne l'idée de ce nom parce qu'il lui réserve une telle destinée, et il y a ceux qui expliquent le contraire. Puisqu'ils l'ont appelé ainsi, alors maintenant Akadosh Baruch Hu va faire en sorte que la vie de cette personne, elle va être ainsi. De là on apprend, nous dit la Gemara, pourquoi Réhouven s'appelle Réhouven. Sa mère a dit Réhouven. Pourquoi elle a appelé ainsi? Rachid dit Réhou ma ben Beni le ben Hami. Regardez la différence entre mon fils Réhouven et mon beau-frère Esav. Lui, Esav était le Bechor. Et regardez combien il en a voulu à Yaakov qui a reçu les brachot à sa place, alors qu'il lui avait vendu le droit d'aînesse. C'est lui-même qui lui avait vendu le droit d'aînesse contre un plat de lentilles. Alors pourquoi il lui en veut? C'est tout à fait normal qu'il jouisse des droits d'aînesse, ils reçoivent les brachot et ainsi de suite. Non, mais il lui en veut à mort. Alors que Réhouven, il s'est vu privé de son droit d'aînesse qui a été accordé à Yosef. Yosef, c'est lui qui a reçu une double part en Eretz Israël, Ephraïm et Ménaché. Et non seulement qu'il ne lui n'a pas voulu, au contraire, il lui a sauvé la vie. Vaishma Réhouven, Vayatzilenu miyadam. Réhouben. Ou bien nous dit la Gemara, Ruth à Moabia, elle a eu un descendant comme David Améler. Dans le mot Ruth, Resh Vavtav, nous dit la Gemara, mais la Mench Yatsa Mimena David, Sherivahu le Akadosh Baruch Hu, Beshirot Betishbachot. David Améler a composé tout le Tehilim, 150 psaumes, pour désaltérer Hachem d'hommages et de louanges et d'éloges. Pourquoi? Parce qu'il était descendant de Ruth. Ruth, Reshvav, Rivahu, comme Kossi Revaya. Quand on se désaltère, on est ravouille. Un verre qui est plein, Kossi Revaya. David a rempli le verre de louange pour Akadosh Baruch Hu, si on peut ainsi dire. Kos Yeshuot et ça, Upshem Hashem Ekra. Alors, la Gemara nous dit également que les Meraglim ont été appelés sur le nom de leur Rishot. Comme ça nous dit la Gemara, que Amar Rabbi Yitzhak, Sota d'Aflamet Dalet, Amar Rabbi Yitzhak, Davar ze masoret biyadenu me'avotenu,
meragelim al shem ma'asehem nikreu, ve'anu lo alta biyadenu ela ehad. C'est Tour ben Michael. C'est Tour chez Satar Ma'asav chez la Kadosh Baruch Hu, Michael chez Asa Atzmo Mach. Qu'est-ce que ça veut dire? On le sait que le nom des Meraglim, c'est par rapport à leur comportement négatif. Tout le mal qu'ils ont fait quand ils ont dit du Lachon Hara d'Eretz Israël, et finalement ils ont été punis eux-mêmes et toute la génération qui n'a pas mérité d'entrer en Israël à cause d'eux, eh bien, Setour ben Michael, le mot Setour qui veut dire démolir, c'est lui qui a voulu démolir la parole divine. Setour, Satar Ma'asav chez la Kadosh Baruch Hu, Michael chez Asa Atzmo Mach. Il a dit que Akadosh Baruch Hu Chasve Shalom est faible par rapport aux géants qui habitent en Canaan. Rabbi Yochanan dit la même chose, Nahbi ben Vofsi, le nom d'un des explorateurs. Nahbi, Shechbi Devarav chez la Kadosh Baruch Hu. Vofsi, chez Passar Midotav chez la Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que lui aussi, pareil, il a voulu mettre de l'ombre sur la parole divine. Il ne voulait pas qu'elle se concrétise et ainsi de suite. Tous les Meraglim, c'est par rapport à leur nom. Et même dans la Gemara Yoma, on nous raconte que Rabbi Meir a été capable de déceler et de découvrir un voleur juste par son nom. Quand c'était avant Shabbat, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi, Rabbi Meir qui étaient en voyage et ils cherchaient où déposer leurs affaires qui étaient mouktsé, leurs mallettes, leurs valises. Ils ont dit, où est-ce qu'on va garder nos valises pour les mettre en sécurité? Alors, quand ils ont vu l'aubergiste qui paraissait un gentleman, Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi lui ont donné les valises à garder jusqu'à Motsaï Shabbat. Rabbi Meir lui a dit, comment tu t'appelles? Il lui a dit, je m'appelle Kidor. C'était son nom. Alors Rabbi Meir, tout de suite, il dit, ah, dans la Torah, il est écrit, Kidor tahpuchot hema, banim lo emunbam. C'est une génération versatile des enfants en lesquels on ne peut pas avoir confiance. Il ne lui a pas donné sa mallette. Après Shabbat, quand Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi ont réclamé leur valise, ils ont dit, mais de quoi vous parlez? De quoi vous parlez? Et Rabbi Meir, lui, il a été sauvé sa mallette qu'il avait cachée au cimetière, à côté d'une tombe d'ailleurs, pendant Shabbat, pendant le repas de Shabbat midi. Monsieur Kidor raconte qu'il a vu dans son rêve vendredi soir, son père lui venir en rêve lui dire, mon fils, là à côté de ma tombe, il y a beaucoup d'argent à voler. Et Rabbi Meir, il a eu froid au dos. Il a été à côté du cimetière pour être sûr qu'il ne va pas aller, parce qu'il lui a dit, ah, mais les rêves du vendredi soir, ça ne veut rien dire. On mange beaucoup, on boit beaucoup d'alcool, alors on a des hallucinations, c'est n'importe quoi. Mais en réalité, le nom de Kidor lui a permis à Rabbi Meir de savoir que c'était un voleur. D'ailleurs, Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi lui ont dit, mais pourquoi tu ne nous as pas révélé le secret? Il leur a dit, moi, je ne peux que le soupçonner, je ne peux pas le condamner. Donc, Shema Garim, Hava Badik Bishma, il pouvait déterminer la nature d'une personne en fonction de son nom. Donc c'est pour cela qu'il faut faire attention de donner que des noms de tzadikim. Comme ça dit le Maggid Mesharim. Maggid Mesharim, c'est le Malach, l'ange, qui a enseigné la Torah à Rabbi Yosef Karo. Vous savez que Rabbi Yosef Karo, le rédacteur du Shulchan Aruch, il a eu une chance inouïe. Tous les jours, il y avait un ange qui venait lui enseigner la Torah. Cet ange, tous les hidushim qu'il lui a dit sur la paracha, des secrets, il a écrit dans un livre, Maggid Mesharim. Entre autres, cet ange-là lui a dit que celui qui porte des noms de tzadikim, eh bien, il aura une tendance, je vous lis, Anikra Avraham noté les tzadachesed. Quelqu'un qui s'appelle Avraham, eh bien, ce sera quelqu'un de généreux. Anikra Yosef ou Gibor Bikdusha. Celui qui s'appellera Yosef, eh bien, il aura des forces extraordinaires pour maîtriser son mauvais penchant, comme Yosef Hatzadik, qui a résisté à la tentation lorsque la femme de Potiphar a tenté de le séduire. O Shemefarnes Acherim, ou bien Yosef, ou Amashbir Lechola Haaretz, comme Yosef a distribué du blé et a vendu du blé pendant la période de famine, il a sauvé le monde de la famine, ainsi que celui qui s'appelle Yosef, il peut être quelqu'un qui va aider et soutenir les autres.
également, Afilou Racha, Shieshlo Shel Tzadik, Mikol Makom Yeshlo Netia, Lamida Sheromez Shemo. Même un Racha qui porte le nom d'un Tzadik, eh bien, il a plus de chances, il a un potentiel de faire Teshuvah et d'aller vers la Kedusha. Donc, voilà combien il est important de donner des noms de Tzadikim et pas n'importe quoi. Parfois aujourd'hui, dans le monde moderne, alors on essaye de ressembler à toutes sortes de célébrités qui ne sont pas de chez nous, et donc on leur donne des noms comme ça. Ce n'est pas extraordinaire, parce que si on veut donner à l'enfant une énergie positive, une force de Kedusha, pour évoluer dans le bon sens, Be'ezrat Hashem, dans sa vie, et que sa vie soit une belle destinée, alors autant d'emblée lui donner déjà un nom dans lequel se trouvera incarnée toute la dimension de Kedusha et de positif pour la vie.